Bonjour, merci d'être venu. Donc, le thème aujourd'hui, c'est la gaussienne, donc, ou la distribution normale qu'on rencontre dans plein de circonstances. Les tables de mortalité, la distribution des notes des étudiants, puis évidemment en physique statistique. Puis, je pense que vous allez comprendre pourquoi ça apparaît comme ça tout le temps. Donc, je vais commencer par vous rappeler que la densité de probabilité, donc dans ce cas-là, P de x, c'est égal à 1 sur racine de 2pi sigma carré fois l'exponentielle de moins x moins la valeur moyenne au carré sur 2 sigma carré. Donc, la première question qu'on se pose quand on rencontre une distribution de probabilité, c'est est-ce qu'elle est normalisée? Alors, la façon dont on va faire ça ici, vous allez voir pourquoi c'est utile, c'est qu'on va montrer que c'est l'intégrale de p de x dx fois l'intégrale de p de y dy qu'on peut prouver est égal à 1. Donc, si on réussit à prouver ça, bien, il faut que cette intégrale-là, qui est identique à celle-ci, soit égale à moins 1 ou à 1. Comme on intègre une quantité positive, bien, la réponse, ça va être égal à 1. Donc, la propriété fondamentale qu'on va utiliser, c'est que ça, c'est égal à l'intégrale dx dy de p de x p de y. Donc, pourquoi est-ce qu'on est capable de faire ça? Bien, c'est l'analogue de la distributivité du produit sur la somme. Si on regarde les variables discrètes, par exemple, on regarde A1 plus A2 fois B1 plus B2, ben c'est égal à A1 B1 plus A1 B2 plus A2 B1 plus A2 B2. Puis on peut réécrire ça sous la forme somme I égale de 1 à 2 de AI, somme J égale 1 à 2 de AJ, puis ça c'est égal à la somme sur IJ de AI. Oups, j'ai écrit, oups, désolé, c'est DJ qui est là. Je suis en train de dormir en place. Donc, BJ, et puis ici AI, BJ. Voilà. Donc, pourquoi c'est utile de faire ça? Bien, parce que si je réécris cette expression-là ici avec la gaussienne, bien, ça fait l'intégrale dx dy de l'exponentielle de moins x moins mu au carré plus y moins mu au carré divisé par 2pi sigma carré. Puis ensuite, on peut certainement changer les variables ici, de telle sorte que on peut changer de x à x' égale x plus mu, même chose analogue pour y, ce qui veut dire qu'on peut centrer tout ça à 0. Ça va être la même intégrale parce qu'elle va de moins l'infini à l'infini, alors les bornes ne bougent pas quand on fait cette transformation-là. Alors ça, c'est égal à l'intégrale dx dy sur 2pi sigma carré fois l'exponentielle de moins x2 plus y2 divisé par, oups, ici j'ai oublié, très important, divisé par 2 sigma carré, divisé par 2 sigma carré. Voilà. Donc maintenant, on peut passer en coordonnées polaires. Donc en coordonnées polaires, qu'est-ce qui va arriver? En coordonnées polaires, ben, plutôt que d'intégrer dans le plan x, y avec les variables cartésiennes, ben, on va utiliser des coordonnées cylindriques, j'aurais dû dire, plutôt que polaires. Alors ça, c'est un angle θ. Ça, c'est la distance r. Et puis l'élément
l'élément de surface ici, il est égal à R dr dθ. Ce qui fait que la surface, si on intègre, donc sur toute la surface, dθ, l'intégrale, ça va donner 2pi, c'est ça, 2pi, et puis ça va donner r carré sur 2, donc ça fait pi r carré comme surface du cercle. Bon, alors maintenant, vous voyez, si on fait ce changement de variable-là ici, ça veut dire que l'intégrale, ça devient 2pi, parce qu'il n'y a rien qui dépend de θ, fois l'intégrale sur dr de r fois l'exponentielle de moins r carré sur 2 sigma carré, divisé par 2pi sigma carré. Donc, on est bien parti, parce que les 2pi, on peut les simplifier. Puis ensuite, l'intégrale, elle est facile à faire si on se souvient, si on fait en fait que la dérivée par rapport à r d'exponentielle de moins r carré sur 2 sigma carré, c'est égal à moins l'exponentielle, c'est égal à moins r. Oups, j'ai échappé. Excusez. Moins r fois l'exponentielle de moins r carré sur 2 sigma carré divisé par sigma carré. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai r sur sigma carré, r sur sigma carré. Tout ce qui me manque, c'est le signe moins. Donc, ça, c'est simplement égal à moins l'exponentielle de moins r carré sur 2 sigma carré, évalué entre 0 et l'infini. Donc, l'infini, ça vaut 0. À 0, l'exponentielle de 0, c'est 1. C'est la borne inférieure, donc il y a un signe moins, puis un autre signe moins là, donc il ne reste plus rien que ça, c'est égal à 1. Alors voilà, on a prouvé que notre densité de probabilité était bien normalisée. Maintenant, on va se poser une question un petit peu différente, c'est-à-dire si maintenant j'ai ma gaussienne ici, que je vais encore une fois centrer autour de 0, puis évidemment ça va être mal dessiné, là, mais bon, c'est ce qu'on peut. Donc voilà, la gaussienne. Maintenant, si je demande quelle est la probabilité que la valeur de x se retrouve entre moins sigma et sigma, donc à un écart type de la moyenne. Bien ça, c'est donné par une fonction qui s'appelle la fonction d'erreur. Puis cette fonction-là, ce qu'elle calcule, c'est la surface. Hein, parce que c'est P de x dx qui est une probabilité. Donc la probabilité d'être compris entre ces deux points-là, c'est simplement la surface. Alors, je vais vous demander de regarder une vidéo où on parle de la fonction d'erreur, justement. Et puis, on va voir que, par exemple, de moins 2 sigma à 2 sigma, la probabilité d'être compris dans cet intervalle-là, c'est égal à 19 sur 20, qui devrait vous rappeler un chiffre qu'on entend souvent dans le contexte des sondages. Voilà, donc je vous laisse regarder cette vidéo-là, puis on revient.